Alors, je vous l'annonçais en début d'émission, l'adjoint au sport à la mairie de Sarreguemines est présent à mes côtés. Maxime Tritz, merci. Je vous en prie, bonjour. Présent à mes côtés. Donc ensemble, on va parler des tickets sport culture parce que je crois que les inscriptions ont démarré plutôt bien. Il y a même certaines activités qui sont déjà totalement remplies. Est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont celles qui ont pour l'instant attiré le plus de monde? Tout à fait. Les inscriptions ont commencé le 18 juin. Alors elles vont se poursuivre, rassurez-vous, tout au long de l'été jusqu'à ce que démarrent les activités. On peut s'inscrire encore en dernière minute, mais comme tu l'as annoncé, effectivement, il y a certaines activités qui sont déjà complètes. Donc c'est souvent les mêmes. Les échecs, par exemple, on sait que ça part très très vite. Là, on a à peu près un tiers des activités qui sont complètes. Et il reste 2 tiers d'autres activités différentes où les personnes peuvent encore s'inscrire, comme l'athlétisme, le kayak, je sais qu'on a encore le judo, la baby gym, le tennis de table. Donc effectivement un panel assez large et varié, le yoga également, et puis des activités hors sportives, plus culturelles comme le patchwork par exemple. Voilà. Est-ce que vous pouvez me rappeler le fonctionnement des tickets sport culture? Oui, tout à fait. Donc en fait finalement c'est un service que la municipalité propose aux habitants des environs de Sarreguemines et alentours. Finalement, qu'est-ce que c'est? Il s'agit de proposer des activités sportives ou culturelles aux enfants sur les périodes scolaires. Donc pour la modique somme de 15 € pour les Sarregueminois ou de 30 € pour les non-Sarregueminois, vous pouvez participer à 4 activités sportives ou culturelles différentes sur les semaines de vos choix et activités de vos choix. Donc vous parliez de rythme scolaire, mais c'est plutôt pendant les vacances scolaires du coup que ces activités sont proposées. Hein. Tout à fait, c'est pendant les vacances scolaires et c'est fait en partenariat avec les associations sportives que je remercie encore une fois. Sans elles, ces tickets sport culture n'existeraient pas. Ils mettent à disposition soit des bénévoles, soit des salariés s'ils en ont. Et ils proposent des créneaux, des tranches horaires, des tranches d'âge en fonction de leur disponibilité. Donc là, on est en train de discuter pour les vacances scolaires, les grandes vacances, celles de juillet et août, parce qu'effectivement, il y a tout plein d'activités qui sont proposées aux jeunes Sarregueminois. Comment ils peuvent faire pour prendre connaissance des activités proposées et pour s'inscrire? Alors pour ça, c'est très simple, il suffit d'aller sur le site de la ville. C'est vraiment renseigné, vous avez toutes les activités qui sont présentes et vous avez même une liste qui se met à jour des activités qui sont encore disponibles. Voilà. Ok, alors donc vous disiez il y a des activités sportives, des activités culturelles. Comment le choix se fait? Et puis est-ce que c'est souvent les mêmes activités qui reviennent d'un été ou d'une vacance scolaire à l'autre? Alors en fait finalement nous qu'est-ce qu'on fait? On se dirige vers notre panel d'associations et on leur demande qui serait disponible ces vacances-là pour proposer aux Sarregueminois et Sarregueminoises des activités. Voilà. Et en fonction des retours qu'on a, on met à disposition sur notre plateforme tout ce qu'on a obtenu. Et c'est comme ça que ça se passe, et même si effectivement on a souvent les mêmes qui reviennent généralement, mais c'est vrai que de plus en plus on a des activités culturelles aussi qui se rajoutent et qui plaisent aussi beaucoup. Donc c'est pour les jeunes qui sont âgés de 3 à 17 ans? C'est ça. Donc c'est ouvert aux Sarregueminois et aux personnes des communes alentours. Donc les tarifs c'est quoi? C'est 15 € je crois pour Sarreguemines et 30 pour les communes alentours? Oui, sous présentation d'un justificatif de domicile, effectivement c'est 15 € pour les Sarregueminois et 30 € pour les communes alentours, voire même plus loin. Vous pouvez avoir des enfants qui passent leurs vacances chez leurs grands-parents et qui peuvent aussi profiter des tickets sport culture, mais pour la somme de 30 €. Et donc c'est pour la possibilité de pratiquer une voire 4 activités, oui. Donc c'est intéressant. Et est-ce que vous avez un recul pour nous permettre de savoir combien d'enfants sur les périodes d'été par exemple participent au ticket sport? Tout à fait. Alors sur l'ensemble des périodes que nous proposons, nous avons à peu près chaque année en moyenne 550 participants. Voilà. D'accord, ok. Alors seulement sur la période estivale, on est plutôt sur l'ordre de 300. Et est-ce qu'après, vous savez si, par le biais des tickets sport culture, les associations, les clubs parviennent à attirer de nouveaux adhérents? C'est aussi l'intérêt finalement de ces tickets sport culture, c'est que finalement les personnes puissent découvrir toute la richesse de notre tissu associatif et éventuellement, si ça leur plaît, de s'inscrire et se licencier dans les activités qui leur conviennent. D'accord, ok, ça marche. Donc je propose qu'on termine cet entretien en rappelant les informations pratiques. Donc voilà, vous êtes plus à même que moi de vous présenter ces informations-là, oui, donc je suis là pour vous écouter. Pas de Alors, souci. Du coup, comment faire pour s'inscrire encore au Ticket Sport Culture? Alors, pour s'inscrire encore au Ticket Sport Culture, ce qu'il faut faire déjà, c'est se renseigner sur le site de la ville pour voir quelles sont les activités encore disponibles, puis c'est téléphoner à la mairie et demander le service des sports qui vous renseignera sur comment faire, quoi ramener comme document, comme justificatif. Alors, je le rappelle quand même, certificat médical et le justificatif de domicile.
Ensuite, il suffit de venir en mairie et s'inscrire. Dans les 4 activités de votre choix, et voir si vraiment vous voulez encore en faire plus, il faudra reprendre un package de 4 activités supplémentaires. C'est tout à fait possible, hein. Il y en a plein qui le font. Ça marche très bien d'ailleurs. Donc de quoi bien occuper les jeunes pendant les vacances scolaires. C'est ça. Et puis voilà, donc le message essentiel de cette interview, c'était de dire aux gens qu'il ne faut pas tarder pour s'inscrire parce que beaucoup ont répondu à l'appel du 18 juin. Il y a déjà pas mal d'activités pour lesquelles les enfants ne peuvent plus s'inscrire parce qu'elles sont complètes.